Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalies, était ce matin l'invité de l'interview politique et il a affirmé à 8h20 qu'il n'y aurait aucune réquisition pour le moment. Écoutez. La réquisition, c'est l'exception et la dérogation au droit de grève. Elle se fait dans des conditions juridiques qui ne sont pas aujourd'hui réunies. À partir du moment où je peux alimenter les stations, je n'ai pas besoin d'utiliser la réquisition à ce stade. Alain Vidalies sur Europe 1 ce matin. Les blocages commencent à exaspérer les patrons de PME. Écoutez leur représentant François Asselin, président donc de la CGPME. Il était à 7h45 dans l'interview Vérité. Je vais appeler M. Martinez aujourd'hui et lui rappeler que ces actions font des victimes. C'est avant tout les salariés des petites entreprises et les entrepreneurs de ces petites entreprises qui au quotidien prennent des risques. Vous savez, ceux qui bloquent aujourd'hui la France, ce sont les nantis de la République. Ils ne mettent pas en danger leur propre situation salariale. Demain, la fiche de paye continuera à payer. Dans la petite entreprise, c'est pas tout à fait la même musique. Voilà, il y a une déclaration importante de Manuel Valls chez nos confrères de BFM TV à l'instant. Il peut toujours y avoir des modifications, des améliorations. Évidemment, on y reviendra tout à l'heure dans le journal de 9h. À 7h15, avec les experts d'Europe 1, Antonin André nous a donné le nom de celui qui pourrait bien succéder à Manuel Valls à Matignon, au cas où. Écoutez. Cazeneuve, dixit le président, c'est une des révélations, si ce n'est la révélation du quinquennat, plus encore peut-être qu'Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui l'homme en qui François Hollande a le plus confiance dans son entourage direct. Il est devenu Premier ministrable. Et puis, vous avez sans doute vu ces images atroces sur les conditions d'élevage des poules. Alors, comment bien choisir ces œufs? Question que j'ai posée au journaliste Perico Légas. C'était à 6h45, Europe 1 vous répond. Il faut regarder sur l'œuf, ça prend toujours un petit peu de temps la bonne information. Vous avez 4 chiffres, 0, 1, 2, 3. 0, c'est l'œuf bio, c'est-à-dire venant de poules, élevé en plein air, nourri avec des aliments bio. C'est le top du top. Le 1, ce sont des œufs élevés en plein air qui ne sont pas bio, mais qui sont quand même avec des poules qui vivent en plein air en liberté. Le 2, c'est dans un hangar, au sol, avec une lumière artificielle toute la journée. Et le 3, c'est en cage, 18 poules au mètre carré, c'est-à-dire, vous voyez, une feuille à 4, c'est cette surface pour chaque poule. Et là, ce sont des conditions abominables, c'est de la poule de batterie, en fait, c'est de l'usine à œufs. Voilà, pour les œufs, donc le bon code, c'est 0. Moi, mes œufs, je sais d'où ils sortent, de poules heureuses, animal heureux, œuf savoureux, nous écrit Titi 1960, qui ajoute donc sur Twitter une photo de son poulailler. Que d'informations et quelle jungle, ces normes, étiquetage, label, numéro, certificat, urgence, simplification, demande Isabelle Mirocha, toujours sur Twitter avec le hashtag E1matin.